Bien, Jordan. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Au revoir. Déjà, Fildar, tu vas te calmer. Ok. Pour commencer. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Gérard. Non, mais dès qu'il voit Sandy, il n'a pas besoin de faire son guignol. Ok. Tu la laisses tranquille, d'accord? Mais attends, mais C'est pas ta copine. Mais on est d'accord. On est d'accord. Ok. Parce que moi, tout à l'heure, je vais vous mettre les poings sur les i, les barres sur les têtes après la fin de l'émission. Vous allez voir comment on va faire. Bravo. Bravo. Non mais attends, regarde Gérard, non mais attends, Gérard, regarde, bonsoir d'abord. Ovation de maintenant. Bonsoir. Debout, tout le monde debout. Tu nous fais péter la pastille dans la bouche ou quoi là? Non mais attends, c'est quoi cette histoire Non mais t'as vu quand tu cries ce que ça fait ça? Non mais attends, c'est quoi cette histoire là? Comment que ça se fait que si j'ai demandé si Sandy a venu, Olivier m'a dit de toute manière Fildar et Manu ne mettent pas leur copine. Alors maintenant je te pose la question en direct. Là je fais la pause. Maintenant tu me réponds. Attends. Les gens ne comprennent rien de ce qui est en train de se passer, Gérard. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Donc apparemment, Olivier de la production, t'aurais demandé à Olivier de la production si c'était possible de venir avec Sandy ce soir. Ça fait à peu près combien de temps que tu sors avec Sandy? Ça fait 8 mois. Ça fait combien de temps que tu nous la ramènes à la radio? Ça fait 8 mois. Non. Ça fait combien de fois que tu nous poses la question si c'est possible de venir avec Sandy? Ça fait 8 mois. Non. Ça fait 8 mois que je te réponds, tu viens avec qui tu veux. Non mais alors pourquoi que... Non, attends. Tu me fais... Non mais attends. Gérard, tu viens... Non mais Gérard, non mais c'est moi qui commande, c'est quand même mon bise ici. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux venir le jeudi avec Sandy, tu vas avec Sandy. Le seul truc, c'est que le mardi, c'est les conseils de Gérard et Sandy. Donc Sandy peut être dans les studios. La seule différence, c'est que les débats de Gérard le jeudi, j'en ai déjà parlé avec toi 10 fois et je suis obligé d'en parler en direct devant tout le monde. On va laver notre linge sale, tant pis. Mais je t'ai demandé à ce que dans les débats, Sandy ne soit pas présente dans le studio, parce que ça t'influence. Elle a le droit d'être dans les locaux autant qu'elle veut. Si elle veut s'asseoir par terre, elle s'assoit par terre. Si elle veut faire des tours, ça veut faire une chorégraphie, elle fait ce qu'elle veut. Ça veut participer au débat, elle peut. Mais dans le studio, non, parce que c'est un boulot. Faire des bombes aussi. Il y a le PD. Mais pourquoi? Attends, maintenant que toi tu poses des questions, Gérard, arrête de regarder en chien de faïence notre ami Fildar. Gérard, Fildar, tu vas te calmer s'il te plaît. Gérard, je vais te demander un truc. Non, Gérard, je suis là devant toi. Pourquoi t'en as envers Fildar? Parce que je vois que t'en as toujours envers Fildar. Pourquoi t'en as envers le petit personnel? Parce que t'es animateur? Non. C'est pas ça, parce que c'est que je voudrais bien savoir quelle est la broutille qui a été donné le numéro du portable quelque part. Parce qu'on a reçu un courrier ce matin. Qui a donné le numéro de portable? Et Sandy l'a reçu, Sandy l'a eu, et sur la lettre, c'est bien marqué comme quoi que dans Suresnes encore ça continue. Alors maintenant, je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, non, tu rigoles. Mais moi, je vais pas rigoler. Sinon, je te fais comme mardi. Ah non. Alors, tu choisis. Il y a un contrat. Ouais, non, mais moi, je m'en fous. Tu choisis. Où? Le mec qui s'amuse. Non, mais d'accord. Non, mais moi, je veux le savoir. Attends, calme-toi. Moi, ce que je vais te dire, c'est que on n'a pas commencé la semaine. On a pas commencé la semaine. Non, mais t'as été sage tous les matins. Voilà pas qu'on revient le soir. Et puis là, tu cries ta haine. Alors, calme-toi, ne crie pas. Non, mais attends, pourquoi que je suis rentré d'abord avec Sandy? C'était en Allemagne, Sandy, quand même. Sandy, tu peux venir remercier Titi, s'il te plaît? on va le remercier quand même. Non mais t'as pas l'impression de parler de 4 sujets en même temps, tu mélanges. Non, mais attends, on va... Vas-y. Bon, alors d'abord, comme un chat, tu peux... Mais t'as pas besoin du casque pour parler dans un micro, Sandy. Tu as dit c'est plutôt le micro, tu remercies Titi. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Et j'aurais voulu remercier Titi de nous avoir amenés jusqu'en Allemagne. C'est toi, gros Minel, hein? Bon, Fildar, Fildar, tu dégages. Hop, ça vaudra mieux pour ton matricule. Donc, nous, non, je t'explique que si tu parles comme je suis en train de parler, on t'entendra aussi bien de l'autre côté du poste que si tu parles comme ça. Bonsoir Gérard. Alors là, c'est clair que dans 10 minutes, il y a 3 personnes qui vont écouter la radio et les 14 millions d'auditeurs qu'on avait dans les débats à l'époque, on les aura plus. Ouais, mais moi... Non, mais les 14 millions d'auditeurs, on les aura plus. Qui a été donné le numéro du portable? Non, mais là, toi, tu passes de ça à ça. Moi, je veux savoir, t'étais en Allemagne? Oui. Oui. Raconte l'histoire, ça s'est passé comment et qu'est-ce que t'as vu là-bas? Ben, disons, on a été mardi, comme tu sais très bien, avec l'histoire de Françoise, vous ce pouvez, qui s'est passé. Vous mettez sur le petit... Parce que maintenant, on a un moyen sur les enceintes, vous mettez un petit carton, vous mettez scoop. Au-dessus du logo fun, vous mettez scoop, parce que là, il va y avoir du scoop dans l'air. Gérard, vas-y.
Donc, si tu veux, mardi, avec l'histoire qui s'est passée avec Françoise, il y a un routier qui est venu là avec. Il était aussi cassé que toi. Non. Au passage. Non. Non. Non, donc il était très sympa. Donc on a discuté et tout. C'est sûr, on a été se boire un petit verre. Ouais. Et il nous dit après, il t'a vu, il t'a parlé. Oui, bon, sans surprise. Donc, enfin bref, c'est que t'es parti avec lui, aller faire aller travailler, c'est-à-dire qu'il partait de Neuilly pour aller jusqu'en Allemagne livrer de la marchandise. Peu importe, on va pas citer la marque. Voilà, pas de marque. Et en fin de compte, on est revenu. Et donc, il vous a proposé de partir avec. Sandy, au début. Sandy. Bah déjà, moi, en plus, j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais pas mes papiers sur moi. Ah, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, j'avais mes règles et tout. Non, mais en fin de compte, j'avais pas de papier, ni de passeport, ni carte d'identité. Et en fin de compte, j'étais obligée. Même pas du sopalin, rien du tout. Non, rien du tout. Okay. Et j'étais obligée de me coucher sur la couchette qu'il y a dans les routiers. Et donc, ils ont fermé les rideaux et tout. Quel filou, ce Gérard. Faut pas que la douane, il me voie. Parce que sinon, la douane, il m'aurait vu, il m'aurait embarqué là-bas. Ah, mais je peux te dire une chose, même si t'as vu ton passeport, il t'aurait vu, de toute façon, tout ça va passer. Donc, comme je voulais pas rester là-bas. Et donc t'es allé en Allemagne, donc l'Allemagne, est-ce que ça vaut le coup? Parce que maintenant que tu l'as visité, est-ce qu'on peut, pour l'été prochain, est-ce que c'est la destination de rêve? Bah, disons, là où qu'on a été avec Titi, donc en fin de compte, c'est pas l'Allemagne. Titi, c'est le routier. Ouais. En fin de compte, c'est pas l'Allemagne, parce qu'on a été dans la zone industrielle, pour pas citer la marque. C'était pour une usine. Enfin, regarde, parce que si tu dis zone industrielle, tu cites la marque là. Ouais, mais dans les zones industrielles d'Allemagne, tu peux pas savoir ce qu'il y a. Je préférerais pas trop que tu donnes. Bah oui, mais en fin de compte, je préfère que tu dises Zadi. Ouais, Zedi, c'est pareil, zone industrielle. Zone industrielle, est-ce que c'est considéré comme une marque ou pas? Ouais. Toi, non, mais ils connaissent, ils sont spécialistes des marques. Ouais, ils connaissent, ils connaissent rien du tout. Donc je préférais que tu dises. Mais il faut bien s'occuper de leurs standards et de pas me casser la tête. Ce soir, si c'est pas prévu comme. Bonjour, il y a quelqu'un là? Je suis là, en face de toi. Tu préfères que tu dises Zedi? Zedi, c'est zone industrielle, je suis désolé. Pas de marque. Max. Ouais, mais pas de marque. Ouais, Zedi, c'est ça. Ouais, Zedi, alors tu dis que tu étais dans la Zedi d'Allemagne. Donc, on était là-haut, donc j'ai aidé Titi à anglais. Ouais. Alors, je t'explique pas le carnage sous la flotte du début jusqu'à la fin. Ah, c'est con, on aurait bien dit que tu nous racontes. Ah bah tu nous racontes finalement alors. On est parti sous la flotte de Neuilly. On est arrivé en Allemagne sous la flotte. On a vidé sous la flotte. On est reparti d'Allemagne sous la flotte. D'Allemagne. Oui, d'Allemagne. Bon, vous fermez vos gueules tous les deux. Moi, j'ai rien dit par contre. Je voudrais savoir si la mère est chaude. Mais qu'est-ce que t'as contre eux? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu la fermes. Non mais arrête. Demander si la mer est chaude. Oh, y a et pas ta de... connerie, elle est chaude. Occupe-toi de ton standard. Tiède, elle est tiède. Je sais pas. Non mais attendez, parce que là, à la vitesse où se fait... Non mais Gérard, je t'explique, à la vitesse où se fait... Il est minuit 20. Oh là 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 là. Vous allez voir. Oh, On t'a appelé, Gérard. Tu me suis, tu me repères? Non mais je suis pas connard. Mais j'en ai ras le cul que tu m'écoutes pas, parce que là tu fais cata sauce. À la vitesse où tu vas, avec les merdes que t'es en train de me faire à gueuler comme un putois, non mais là je suis en train de signer mes adieux à la radio parce que lundi je refais pas d'émission. Bah tu te débrouilles, moi. Je me débrouille à cause de toi, je te fais un procès. Mais merci au fait Olivier. Tiens, merci Tu te débrouilleras. Merci Olivier pour l'accueil au téléphone. C'est pas grave. Enfin bon, pour terminer. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un petit peu de sourire et un petit peu de bon esprit, parce que là c'est quand même ton retour le jeudi tant attendu. Je sais pas si tu vois. Regarde les 24 lignes. Si ça sonne pas pour toi, tout le monde ne veut. Ouais, tu parles. Les 24 lignes, ils ont sélectionné les auditeurs pour les débats? Pas encore. Non, mais ils ont pas fait leur boulot. Mais c'est normal, ils ne savent pas sur quel thème on va parler. On part sur Bill Clinton et sur bon, alors débat sur décalage horaire. Alors Bill Clinton pour commencer. L'affaire Bill Clinton ou le mariage? L'affaire. Attends, Fildar, tu fais quoi comme connerie? Tu commences à m'énerver là. Tu me téléphones 2 fois pour savoir. Oh, allez hop. Tu t'énerves. Allez hop, tu t'énerves. Arrête, tu sors pas. Tu t'énerves. Elle faut les connaître sans commune. C'est quoi ton bordel? Mais quoi? Vas-y, dégage. Dégage de la tête. Arrête. Mais Gérard, il est surexcité. Oh, Sérieux, Sandy, fais quelque chose là. Qu'est-ce que tu nous as fait prendre là, du Viagra ou quoi là?
Non, mais là, je comprends Attends, pas. c'est quoi ce bordel là? Oh, mais tu me téléphones 2 fois pour me dire ouais, je vais avoir des auditeurs et t'as personne. Mais si. Mais on a du monde. Déjà, ça, je te le retire. Mais arrête Tu me retires. Mais c'est pas pour toi ça, ou tu portes tes oignons un peu. Olivier, toi, c'est la dernière fois que tu dis... Non. On peut laisser ouvert. Gérard, va falloir te calmer, sinon je... Non. Ah, mais attends. Attends, pour l'instant, t'as personne. Non mais Gérard, c'est normal. Allez, pose ton cul. Allez, va t'asseoir. Non. Oh, la bête à gérer. Non, moi déjà... Oh non, s'il te plaît. Oh, je te rappelle que... Gérard, je te rappelle que... Non, il n'y a rien à régler. Il n'y a rien à régler, tout va bien. Maintenant, il va falloir te calmer. Sandy va sortir du studio. On va faire le débat. Parce que quand elle est là, même elle, ça la... Mais alors, Olivier, pourquoi tu dis Non mais ça n'a rien à voir, c'est pas... Non mais attends, là on est en train de gueuler pour les auditeurs, on est en train d'expliquer. Gérard, c'est après... Non. Tu prends un taxi comme on a fait, tu rentres à la maison. Tu prends les clés et tu rentres. Mais n'importe quoi, mais elle-même elle gueule parce qu'elle trouve que tu gueules. Ça, sans déconner, faut pas gueuler, on fait un débat. Attends, l'autre il me téléphone 2 fois dans la journée. Mais il a fait son boulot. Il a même pas fait son mais boulot. si, c'est moi qui plaisante, il l'a fait son boulot, les auditeurs sont là, on les a. Tu penses on va voir Tony Arnett? Non. Regarde. Allume ton micro, Gérard. Allume ton micro. Putain, je te balance un CD dans la gueule si tu continues. Allume ton micro. Tu m'écoutes pas, on dirait une bête, on dirait un singe. Putain, Les fréquences, ça sont où? Ah ouais. Mais non, mais t'as même pas encore rappelé. Non, moi je veux les fréquences. Oui, mais on va les avoir, calme-toi. Bon, les débats, on commence avec quoi comme débat? Comme prévu, Bill Clinton. Ouais. Bon, ça c'est ce qui était prévu, donc tout va bien. Maintenant, on va calmer la sauce parce qu'on tiendra jamais là. Hein. Oh, la surtension, ouais. Dis donc. Une zigzag là, un truc. On a une zigphone, on va mettre une zigphone. Pierre Fula. J'en veux pas. Oh non, il est gentil, Pierre Fula. Non, j'en veux pas. Non. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as? Ma fiche, on l'appellera mais pas. c'est hallucinant, Gérard, ce que t'es mauvaise foi. On va pas. C'est peut-être le seul débat du jeudi là. Non, mais moi le problème c'est que avant t'étais bien, maintenant que tu as ce que tu voulais là, ton truc, maintenant tu gueules. Et là, Non, mais attends. L'autre il me dit ouais. Oui, mais il a fait son boulot. Non. J'ai rien vu ce soir. Mais... Alors maintenant il me fait un boulot de merde. Hein? Là, les auditeurs, je suis sûr que je les prends rien qu'à écouter. Tu vas voir les voix. On va voir Tony, Arnett et toute la bande. Alors non, il est hors de question. Terminé. Mais ça n'a pas commencé le débat. Non. Bon, attends, calme-toi, Gérard. S'il te plaît, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, sans déconner, je vais pas t'obliger d'aller Mais de toute manière, tu pars pas des studios. Non. Tu restes là, c'est toi qui fais la programmation, j'en veux pas. Eux, ils restent au standard. Et c'est toi qui fais la prog. Et Rigaud, il vient là sur l'internet. Et Olivier, il va être dans le coin. Donc, tous les deux, vous restez au standard, vous me trouvez mais moi, je vais te demander, après on va en discuter en antenne pendant un 10, c'est que quand même, je reprends le soir, c'est le retour, donc ça serait bien qu'on soit une équipe soudée et pas une équipe dessoudée. Et on va te laisser. Hello Gérard. Bon, alors, des petites excuses quand même. Ouais, bah déjà, je tenais à m'excuser pour jeudi dernier parce que j'avoue, j'avais un peu bu. Inadmissible. Bah, j'avais un petit peu picolé. Hein. C'était inadmissible, Gérard, mais tu le sais, on en a discuté, donc là, les gens n'ont pas été très contents de ton comportement de jeudi soir, et tu le sais. Au même titre que ce que tu as fait mardi avec... Ouais, mais attends, ce que j'ai fait mardi, déjà, t'as qu'à te plaindre au Dieu cave. Ouais, d'accord, ok, mais t'as pas été très poli non plus envers ta copine Sandy, avec qui t'es censé te marier, quand même, tu l'as envoyé chier, quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Attends, c'est le vrai Gérard, ça, j'ai des doutes. C'est le vrai Gérard? Bah ouais, je pense. Parce que Déjà, j'appelle de la cabine parce que à cause de l'autre abruti qui a donné le numéro de portable. Si le vrai Le Gérard... portable, il est bloqué maintenant. Moi, je suis persuadé que c'est lui, mais je me dis, bon, s'il y a le vrai Gérard, comme une fois on a vu des problèmes, s'il y a le vrai Gérard qui nous écoute, et peut-être qu'il peut démentir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un doute. Donc, il nous appelle dans le bureau directement d'une cabine, et puis on l'appellera s'il y a le vrai Gérard de Suresnes. Mais t'es le vrai Gérard, toi? Ah ouais. Bon, on va vérifier tout ça. S'il y a le... Tu vois, là, t'es en train de me faire le même coup que l'année dernière, tu vois. Non. J'ai un doute. J'ai un doute, on va vérifier tout ça. Qu'est-ce que t'as d'autre à rajouter? T'as peut-être un poème, quelque chose? Ouais, j'avais un petit poème parce que à cause de toutes les conneries qu'on s'amuse à faire sur mon dos, bah j'ai fait un petit poème qui s'appelle Je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais. D'accord, bah là on t'en trouve bien, Gérard. Ouais, ça a l'air d'être le vrai Gérard. J'ai cru que j'avais un petit doute, mais au cas où que le vrai Gérard nous appelle dans le bureau pour qu'on puisse leur habiller une cabine pour vérifier si c'est le vrai ou si c'est pas le vrai. Hein. Ok. Donc voilà. Donc faut laisser la porte ouverte, on sait jamais. Alors vas-y, je t'écoute, Gérard. Donc je commence à en avoir ras-le-bol des conneries qu'on fait sur mon dos.
Je commence à en avoir ras-le-bol de face de babouin constant et Pigeot. Je commence à en avoir ras-le-bol des deux travelots du standard. Je commence à en avoir ras-le-bol des comportements de Fildard. Je commence à en avoir ras-le-bol des tas de merde déposés devant ma porte. Je commence à en avoir ras-le-bol des abrutis qui se foutent de ma gueule quand je me balade en tongs et en short. Je commence à en avoir ras-le-bol des histoires des toilettes de la loco. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'Olivier critique Sandy quand elle veut venir dans les studios. Je commence à en avoir ras-le-bol de me faire prendre par derrière au bois de Boulogne. Je commence à en avoir ras-le-bol de me faire draguer par les travelots quand je me mets de l'autre Cologne. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on me bouche ma serrure avec des mégots. Je commence à en avoir ras-le-bol de l'abruti qui distribue le numéro de portable au standard. Alors les points sur les i et les barres sur les t. Attendez, il y a le portail, il y a le téléphone dans le bureau qui est en train de sonner. Mélangé, point final à la ligne. Alors, est-ce que c'est le vrai Gérard qu'on a en ligne? J'ai un doute, on va vérifier tout ça. Non, mais attends. Dans ces cas-là, tu vois, ça fait des conneries encore. J'ai l'impression que c'est l'imposteur au téléphone. On a peut-être le téléphone, le portable, le téléphone qui sonne dans le bureau. C'est peut-être l'imposteur qui appelle dans le bureau aussi. C'est peut-être l'imposteur qui appelle dans le bureau. Et il va y avoir. Alors attends, Filda va nous dire ça. Filda. Alors Françoise. Donc, il faut rappeler Françoise. Ouais. Donc, apparemment, Françoise confirme que c'est le vrai Gérard et elle veut qu'on l'appelle absolument. D'accord. En direct live. Il y a Françoise également qui doit pas être loin, qui doit être dans le... Bonjour Françoise. Bonjour Max. Quand tu as entendu Gérard sur l'antenne, tu nous as appelé pour... Non, parce qu'il y a un truc, on a envoyé une cassette justement que Gérard n'arrête pas de me critiquer et en plus mes avocats. Alors attends, déjà qui c'est qui t'a dit ces conneries? J'ai une cassette et on reconnaît bien ta voix. Est-ce que t'as les preuves? Oui, j'ai des preuves. Je peux te la balancer. Crie pas Françoise que ça, ouais, vas-y. Je peux te la balancer la cassette. Vas-y. T'as un avocat qui s'appelle François. Alors vas-y, fais écouter Françoise. Le François de Belgique, ça. Fais écouter, attends Gérard, on va écouter quel moment? On va écouter la cassette que Françoise aura reçue. Parce que Françoise, je vais te dire une chose, celle-là, j'en ai ras-le-bol. Moi aussi. Elle a au moins 4 avocats, un chapeau rouge, Jim, elle a aussi Arlette, et un certain Constant. Alors écoute, tu vas noter ces 4 prénoms, et tu dis que maintenant, Gérard, il a son avocat. Alors tu t'appelles comment que je note ton nom? François. Alors, écoute, tu dis que maintenant tu as ton avocat, c'est mon avocat, et tu me protèges. C'est bon Françoise, c'est bon. C'est le vrai Gérard, c'est le vrai. Ouais, j'appellerai demain, ok. Allô Françoise? Oui. C'est le vrai Gérard, oui, je reconnais sa voix. Gérard, qu'est-ce que c'est toi? C'est ta voix? Je sais pas moi, ça. C'est encore l'autre coup de menteur. Gérard, je peux aller jusqu'au bout si tu veux, hein. De quoi? Je peux aller jusqu'au bout sur la cassette, tu verras bien. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Moi aussi, je peux dire à Sandy qu'il a pas... Attends Gérard, attends Gérard, on écoute la suite de la cassette. Il faudrait que tu appelles ce soir pour le dire à l'antenne parce qu'il faut que ça soit dit, parce qu'ils sont encore amusés à désactiver mon tatou. C'est vrai. Et alors là, je commence à avoir ras-le-bol. Ouais, moi aussi. Alors donc, il faudrait que tu dises qu'ils arrêtent. Ouais, c'est le vrai Gérard, c'est bon. C'est bon, allô Françoise? Françoise? Oui, Max. Alors, donc toi, t'as reçu une cassette. Ouais, donc, je l'ai reçu ce midi. Qu'on récapitule bien. Attends, Gérard. Qu'on récapitule bien. On va récapituler bien pour que les gens puissent comprendre de l'autre côté de la radio, parce que moi-même, je n'arrive plus à suivre. Donc, on a Gérard de Suresnes, qui est peut-être un imposteur. En face de nous, on a Françoise, qui, elle, a reçu une cassette d'un auditeur sur cette cassette, il y a donc Gérard qui est en train de parler de mes avocats. Donc de Jim, Constant, Arnett, alors là, petit chapeau en rouge. Là, il se pose un problème, c'est qu'on a une autre personne qu'on essaie de joindre qui, elle, se revendique être le vrai Gérard et que donc le Gérard qu'on a en ce moment sur l'antenne serait l'imposteur. Alors on va vérifier. Allô? Oui, allô? Bon, attends, l'autre, quand je t'appellerai Potium, tu sortiras de sous lui, d'accord? Mais toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Alors, attendez. Là, tu vas fermer ta gueule. Bon, alors... Toi, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Gérard, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On avait dit qu'on ne s'énervait plus, parce que... Non, mais attends. Moi, pour l'instant, attends. Lui, déjà, il va fermer sa gueule parce que c'est un faux. Alors, on va vérifier, parce que j'arrive plus à savoir. Qui est le vrai, qui est le faux? Je sais plus. Tu sais ce qu'il dit, le brut? Il dit les 5 lettres. D'accord? Ouais, ta gueule, toi. Va te faire foutre d'Aix-en-Provence, d'accord? D'Aix-en-Provence. Va te faire foutre, t'as compris? Alors, comme ça, t'es tout de suite servi maintenant. Ouais, c'est bon, ça, alors, attendez, on se calme, Françoise. Oui, je suis là. Qui est le vrai, qui est le faux, je sais plus, moi. Bah, moi non plus. Là, on a des difficultés à gérer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
le faux Gérard et le vrai, parce que là forcément il y en a un des deux qui est un imposteur, je ne sais pas lequel des deux. On va récupérer dans un instant les deux Gérard, on va récupérer Françoise avec sa cassette, on va essayer de laver entre guillemets notre linge sale en famille sans aller trop loin non plus. Si vous voulez réagir à tout ce qui est en train de se passer ou même tout simplement venir faire de la libre antenne avec nous, si vous avez un problème, un sujet sur lequel vous aimeriez parler, une connerie que vous aimeriez faire, on aura d'ailleurs aussi du courrier, on en a parlé en début d'émission, la fameuse Jennifer qu'il faudra appeler sur son portable qui débarque sur Paris et qui tient absolument à me rencontrer. Elle a 23 ans, elle est chaude comme la braise, la Niémine. 0870 5000. Vous ne bougez surtout pas, ça va être chaud. Allô. Bon alors qui le voit Gérard? Ah, chez moi. Bon Gérard, on a en face de toi un imposteur, t'es là? Ouais, j'écoute là. Ah ça c'est l'imposteur? Ah, c'est l'autre cave. Bah attends, mais qui est le vrai? Bon bref, il y a Françoise qui est également avec nous. Ouais, je suis là. Bon Françoise, devant ton micro s'il te plaît. Ouais, je suis là. Alors, comment vérifier qui est le vrai, qui est le faux parmi les deux Gérard là? Je viens d'en parler je sais pas, en attendant qu'on nous repasse sur l'antenne. J'étais en train de parler avec un certain Gérard, mais lequel, j'en sais rien. Pour l'instant, moi je veux te dire une chose, tu vois Françoise? Françoise? Oui, je t'écoute, hein. Ouais, pour l'instant, t'étais en train de parler avec le faux. Ça c'est le faux Gérard ça. Ça c'est le faux Gérard qu'on vient d'entendre, c'est ça? Non, la voix, attends. Alors, dis-moi les débats que j'ai fait jeudi. Alors, quel débat que t'as fait jeudi? C'était sur Bill Clinton. Ouais. Et le décalage horaire. Ah, c'est le vrai Gérard. C'est le vrai Gérard. C'est le vrai Gérard. Il m'a demandé quel est le thème des conseils qu'on m'a donné. Je vais pas te le dire, sinon après tu vas dire que... Non, alors vas-y maintenant. Vas-y parce que tu m'as pas fait sortir de mon lit à n'importe quelle heure, toi, abruti. Alors toi tu fais partie d'Aix-en-Provence. Alors tu vas me dire maintenant le thème des conseils qu'on a fait mardi. Alors je vais te dire, ça m'étonnerait que le mec qui vient... Non mais le mec qui demande à poser des questions, à mon avis c'est le faux Gérard, parce que le vrai Gérard je lui ai demandé de se calmer, et le vrai Gérard il est calmé, celui qui s'énerve là c'est le faux Gérard. Je le sais. Ouais. Parce que j'avais demandé à ce que Gérard se calme, et apparemment, ça, je peux vous le dire, maintenant je le sais en direct live, le mec qui s'énerve et qui demande quel était le thème du débat, à mon avis, celui-là c'est le faux, parce qu'il continue à s'énerver, et comme j'avais demandé à Gérard de se calmer, ça, il n'y a que lui qui pouvait le savoir, parce que ça s'est passé en privé. Alors vas-y, toi, celui d'Aix-en-Provence. Alors toi, t'es le faux Gérard, là, celui qui vient de parler. Non, je suis Turaine, abruti. Ça, c'est le vrai Gérard, ça. Ouais. Parce que lui, ok, alors salut. Voilà. Alors, voyez, c'était le faux Gérard. Bon, alors, ça nous fait plaisir. Alors, soi-disant, ça aurait été le vrai Gérard, il ne se serait pas marché sur les pieds. Ouais, c'est clair. Bon, alors, Gérard, ça nous fait plaisir. Voilà Françoise. Oui. Bon, on est avec le vrai Gérard. Le faux Gérard a eu peur, apparemment, il y a eu une imposture. Alors, est-ce que tu veux régler tes comptes avec Gérard vite fait? Bien sûr, oui. Le temps qu'il écoute, soi-disant, la cassette c'est pas soi-disant, c'est la cassette que j'ai reçue. Attends, c'est des de ton avocat qui s'appelle François. Ouais, comme par hasard, c'est François de Belgique, ça. J'en sais rien. T'en sais rien. Quel souci, François de Belgique, pour les auditeurs qui ne connaissaient pas, c'est qui déjà? On peut remettre. C'est l'autre cap qui avait fait des cassettes vidéo sur mon dos. Voilà, exactement. Ah donc, non, ça m'étonnerait que ce soit lui. De toute manière, des François, il y en a pas des centaines. Ça c'est clair. On est bien d'accord là-dessus. Comment on va faire pour régler cette histoire-là? Parce que ça fait combien? Ça fait peut-être 2 ans que ça traîne ce problème entre toi, Gérard et Françoise. Ouais, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Il serait peut-être temps qu'un de ces quatre vous puissiez... on va faire un face-à-face, de toute façon. Non, il n'y a pas de face-à-face, hein. Ah bon? C'est terminé, toi, ton face-à-face, hein, parce que prendre les gens pour des cons, je suis désolé, mais... Attends, tu prends les gens pour des cons, t'as fini quoi, dans quel sens, là? Dans quel sens? Elle est pas mal la musique. Ah bah là vous allez vous battre tous les deux. Moi je mets le bon, la brute et le truand. Bon le truand il a raccroché, il reste le bon et la brute là parmi les deux. Hein. Mais tu devrais écouter jusqu'au bout la cassette là. Attends, t'as vu la voiture, c'est un gamin ça. Françoise, sans nous faire écouter la cassette, puisque toi tu l'as écoutée, qu'est-ce qu'elle dit cette cassette à la fin? À la fin, soi-disant Gérard, il veut porter plainte, qu'il en a marre, qu'un certain Jim et Petit Chaperon Rouge a invité 150 personnes. Attends, je crois que je me suis gouré, je vais foutre Dallas, parce que je crois que Dallas a quand même beaucoup plus sa place en fond musical que le bon, la brute et le truand dans votre histoire là. A invité 150 personnes chez Gérard avec de la musique disco, je sais pas quoi là. Ouais. Ah tiens, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et alors je peux te les faire écouter, mon petit pote. Hein.
Ouais, bien sûr, que je vais nous faire écouter la même voix que tout à l'heure, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. Ah ouais, c'est ça. Tu t'es fait piéger toi-même. Oh putain, mais... Dans ces cas-là, toi, t'as un contrat avec Skyrock, alors tu te tais. Tu t'es fait piéger toi-même, c'est signal. Oh non, là ça va trop loin, là. C'est plus Gérard et Françoise, là, c'est Gérard et Swellen, là. Hein. Ouais, comme tu dis. Calme-toi, Gérard, ça sert à rien de faire... Calme-toi, Gérard. On avait dit qu'on restait calme, donc ça sert à rien de commencer à insulter et à dire des conneries. Dallas, Françoise. Ouais. Ton univers implacable. Avec une poubelle comme ça, ouais. Alors, on recommence, Françoise. Attention, 3, 4. Gérard connaît bien. Hein. Attention. Vas-y, Françoise. Vas-y, Françoise. Non, la casserole. Non, alors, enlève-moi la casserole. Enlève-moi Gérard de 2 secondes de l'antenne. Non, mais moi... Si, j'insiste. Juste toi et moi, Françoise. Devant la France entière, vas-y, attention. Vas-y. Oh, Françoise. Non. Oh, tu nous déçois, mais t'es de pire en pire, toi. Hein. Mais oui, justement. Bah ouais, c'est de pire en pire. Hein. C'est pour ça qu'on t'a vu sur l'antenne. C'est que c'est de pire en pire. Hein. Non, parce que, étant donné que maintenant, je suis plus calme. Bah, t'es plus calme. Calme, oui, mais enfin là, tu viens de t'énerver. Je te demande de te détendre en chantant. Tu veux même pas chanter. Mais tu m'aurais mis autre chose que... Bon, là, qu'est-ce que tu veux que je te mette? Jacques le croquant? Premier baiser? Voilà, surtout pas. Hein. Pour la que je devais la chanter entre parenthèses. Hein. Alors, on peut chanter... Oh non, c'est quoi cette connerie? Ça c'est Superman, ça c'est les Envahisseurs, c'est le Street Blues, Magnum, non, Twin Peaks. C'est quoi ça? Bah et Twin Peaks. Je connais pas. Twin Peaks, tu connais pas Twin Peaks? Mais non, je te l'avoue, je ne connais pas. L'univers étrange et mystérieux de cette série télévisée Twin Peaks, tu en as jamais entendu parler? Non. Je te l'avoue, non. Eh, François. Oui. T'es une vicieuse, toi. Tout à fait. T'aimes bien le monde de la nuit? Oui. Ça te fascine? Ouais, surtout quand t'es là. Françoise. Oui, Max. Si tu te rapproches un peu plus de moi, tu verras. Les gens qui écoutent la radio ce soir. Ouais. Ils sont là. Tu les vois? Un petit peu, ouais. C'est bien, hein? Il y en a parmi vous, je le dis à chaque fois, vous avez de ces têtes. Vous avez surtout des tenues pour m'écouter, limite vulgaire. Françoise, ouais. On a un cadeau pour toi. Vas-y. Gigi aussi. Attention, qui est à l'antenne en direct live? Je sais pas. Parce que ce soir, on faut quand même avouer que ce soir, on fait quand même pas mal notre popote. Hein. C'est un petit peu le bordelos, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Il y a des jours on gagne, il y a des jours on perd. Christian est avec nous. Non. Ah, Christiane. Christine, pardon. Oh là là. Bonjour. Ah, Christine. Bonjour. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Christine n'est autre que l'ex de Gérard. Alors, Allô? Allô? Salut Christine. Ça va, Françoise? Ça va Christine? Ouais, moi ça va très bien. Bon, alors, comme on a le vrai Gérard ici, tout à l'heure on avait l'imposteur qui a raccroché. Christine, qu'est-ce que tu souhaitais dire sur Gérard? Bah rien, il a changé, c'est tout. En bien ou en mal? En bien. Ah ouais, tu trouves? Un petit peu quand même. Il est quand même mieux aujourd'hui avec Sandy qu'il était avec toi. Hein. Ah bah, on a chacun son caractère. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Gérard est là en direct. Allô? Allô? Christine? Oui. Ouais, je voulais te dire que j'avais encore malgré que je sors avec Sandy, j'avais encore des sentiments pour toi. C'est pas le vrai Gérard. Hein. Là, ça chauffe. Bien sûr, c'est le vrai Gérard. Allô, ah bon? Bien sûr. Le faux Gérard raccroché tout à l'heure en antenne et puis après il nous a dit d'aller se faire foutre. Je m'excusais d'avoir piqué de l'argent dans ton porte-monnaie. Ça c'est beau, ça c'est beau, tu vois, ça c'est le vrai Gérard, ça fait plaisir. Et Gérard, est-ce que tu serais prêt à quitter? Non, quand même pas, tu serais prêt à même un ménage à 3? C'est envisageable. Attends, ça peut se faire. Hein? Dans ces cas-là, ça pourrait se faire avec Kamalatia, ouais. Kamalatia? Bon, Kamalatia, c'est Sandy parce qu'elle ressemble beaucoup à la chanteuse de Cléopatra, donc on l'appelle Kamalatia. Françoise, oui, peut-être que tu as envie de parler un petit peu à Christine, est-ce que tu veux savoir un petit peu des choses qui ne se disent pas normalement sur une radio, qui sont des trucs très privés Non, je préfère la prendre à... Christine. Oui. Je te le demande de nouveau.
J'ai besoin de savoir, c'est quelque chose qui nous avait marqué à une époque, et comme le vrai Gérard est en direct live, j'espère que cette fois-ci maintenant il est bien calmé. Est-ce que il se mettait des trucs dans le cul, Gérard? Si oui, quoi? Oui. Qu'est-ce que... Calmez-vous de l'autre côté de la radio, je sais que vous êtes surexcité, ne poussez pas. Vous allez avoir le gros choc du gros choc, l'exclusivité avec un grand E. Christine. Oui. Je te le demande devant tout le monde, devant tous les auditeurs, auditrices, devant nous qui sommes là en train de t'écouter. Oui. Qu'est-ce que Gérard, pendant les relations sexuelles, se mettait-il dans le cul? Des coton-tiges. Oh, Alors, attends. Des cotons-tiges, là, je prends pas. Hein. Non? Non, des allumettes, d'accord, mais pas des cotons-tiges. Alors, Des allumettes, il rêve, lui. Christine. Attends, tu m'as pas vu faire. Hein. Christine. Quoi? Est-ce que Gérard se mettait autre chose que des cotons-tiges dans le cul? Non. Qu'est-ce que Gérard aimait le plus faire lors des relations sexuelles? Goulou. Hein, Christine? Non, mais Ouais. lors du goulou-goulou, qu'est-ce qu'il aimait bien faire, Gérard? De faire amour. Oui, mais quoi dans l'amour? Quelle était sa position préférée? Qu'est-ce qu'il préférait faire? Monter sur moi. Monter sur toi? Oui. Il te montait dessus? Oui. Il te prenait donc en missionnaire? Oui. D'accord. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu aimais le plus lui faire? Moi? Ouais. Pareil que lui, j'aimais bien qu'il montait sur moi. Ah. Cigare à moustache. Est-ce que tu... Est-ce que tu lui as... Christine, pardon. Christine, Oui. en direct sur Fun Radio, je te demande, ex-copine de Gérard, est-ce que tu lui as déjà fait une pipe? Non. Oh, attends. Alors, est-ce qu'il t'a déjà... Non, Est-ce qu'il s'est déjà approché de ton On minou? l'avait fait dans la cabine. Là. Hein? Est-ce qu'il s'est déjà approché de ton minou? Laissez? Est-ce qu'il s'est déjà approché de ton minou? Oui. Est-ce qu'il s'est approché avec la langue? Non. Est-ce qu'il est déjà venu juste sentir? Non, pas du tout. Bah, elle avait Non. sur un gna-gna, Il a touché, c'est tout. Il a touché. Ah, bah, tu veux pas un doigté baroque? Ah. Christine, Quoi? est-ce que Gérard, en privé, t'a déjà parlé d'un fantasme? Non, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait aimé réaliser avec toi et qu'il n'a pas eu le temps de faire? Je m'en rappelle plus tellement. Christine, si c'était à refaire, est-ce que tu as une chose que tu aimerais refaire avec lui? Non, rien du tout, j'ai un copain. T'as un copain, non mais je te parle de l'époque. Oh, je sais pas. Tu sais plus? Non. D'accord. Est-ce que tu as un message à donner à notre ami Gérard qui est là devant toi en direct? J'ai beaucoup d'amitié avec lui, c'est tout. C'est la paix. Est-ce que tu aimerais le revoir? Pourquoi pas en amitié? Christine, si tu veux, moi je te propose, tu viens ce soir, comme ça on se fait un petit truc à 4 avec Sandy et puis ton copain. On fait d'abord une petite bouffe et plus si affinité. Faire la paix? Pas faire clapper. Hein? Pas faire clapper. Ouais, il pourra même t'en faire dans le lit si tu veux. Mais non, sérieusement. Bah oui, sérieusement. Bon alors, Christine, Quoi? vous faites la paix? Oui. Vous êtes amis? Oui. On se fait un gros béco en direct. Allez, on se fait un gros béco. Eh bien voilà, en direct live à 23h35, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 5 août 1998, 5 octobre 1998, et donc c'est aujourd'hui la réconciliation entre Christine, l'ex de Gérard, et Gérard, et tout ça en direct sur l'antenne de Fun Radio, avec comme témoin Françoise de la Courneuve quand même. Ouais. Christine, Oui. il te reste de l'argent dans ton porte-monnaie? Oh, c'est reparti. Bon, allez, repasse tous les trois en antenne, on les embrasse. Et Gérard, on te retrouve demain, bien sûr, on te retrouve demain avec ta copine Sandy pour les conseils de Gérard et Sandy. Allez. Alors, regardez qui est là. Ah, on a vu, on a aperçu, ouais. Alors, Gérard, alors, tu nous appelles et après tu débarques? Quand igloo, c'est chaud, la pétine. Igloo. On fait gaffe au sondage. C'est la dernière fois que vous me faites ce coup. De quoi? Non mais attends, c'était toi tout à l'heure qui a appelé? Oui. Bah, d'accord, ok. Donc non, alors maintenant, tu fais le 06. Attends, bah attends. Ah bah non, mais... ouais. Tu as appelé Sandy et tu vas voir que c'était pas moi qui étais à l'antenne en direct. Ah si, Christine a t'a reconnu, Christine a t'a reconnu. François t'a reconnu. C'est le faux.
On a eu Christine. C'était le faux. Elle s'appelle Sandy. D'accord. Elle passe ce soir, Christine, chez toi. Oui, c'est ça. Elle va pas passer parce qu'elle va se prendre la porte dans la gueule. Avec Sandy maintenant. Ah bon? Alors, je comprends plus rien, moi. Mais tout à l'heure, t'as téléphoné, il y avait un des deux. Toi, oui, c'est moi qui ai appelé. Et quand j'ai vu que... Oui, toi, t'es resté en ligne. Il y avait l'imposteur il y a l'imposteur. Non, mais tu croyais que l'imposteur, c'était moi, alors que c'est faux. Maintenant, tu vas voir que Sandy avait dire que c'est... L'imposteur avait raccroché. Ouais, mais non, mais attends, c'est moi qui ai raccroché. L'autre, il non, toi, t'es resté en ligne. Toi, t'es resté en ligne. Non, je suis pas l'imposteur, d'accord? Non, mais je sais bien. Toi, t'es resté en ligne. Ouais, mais là, faut pas pousser les deux dans les ça avec le guignol, là. Ah, mais ça, c'est les deux, là. Allô? Ouais, un ou deux. Allô, Sandy? Oui? Allô? Oui? Oui. Je t'écoute. Bonsoir, Sandy. Donc, tout à l'heure, on est bien d'accord, c'est bien Gérard qui reste avec nous et l'imposteur a raccroché. Disons que la première fois, il y a Gérard qui a téléphoné, et ça, c'est le faux Gérard, le premier qui a... Celui qui est dans le studio, c'est le vrai ou le faux Gérard? Non, celui-là qui est dans les studios, c'est le vrai Gérard. Oh là, j'y comprends plus rien, moi. Moi non plus, hein. Parce qu'il m'a dit, je m'en vais tout de suite, et je vais partir tout de suite pour aller à Fun Radio. Mais ça, c'était le faux Gérard, celui-là que t'as eu en premier. Non, on a la... que t'as eu, c'est le vrai. Il y a moyen de rediffuser l'émission ou pas, la DAT en direct, là? Moi, j'ai l'impression, bon, Gérard, je sais que tout à l'heure, t'étais en ligne, mais t'étais celui qui restait en ligne. Celui qui a raccroché, c'était l'imposteur. Et moi, je voulais dire qu'à propos de ce que le faux Gérard a dit à l'antenne avec Christine, moi, je veux pas du tout faire de choses à quatre. Hein. Alors là, il n'en est pas... Ouais, mais Gérard a dit que c'était d'accord. Gérard, t'as dit en ligne, t'as dit en direct. Faut savoir ce que tu dis. Tout à l'heure, t'as dit que t'étais... Non. De toute manière, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre. Bah non, c'est alors maintenant, l'autre, tu vas essayer de me le voir comme tu m'as dit. Non, mais l'autre, je peux pas, t'es là. Non, mais attends. Je comprends plus rien. Attends, te fous pas de ma gueule, là. Gérard, concentrons-nous sur ton truc, je comprends pas. Donc, t'as bien proposé tout à l'heure avec Christine de boire un verre de l'amitié. Vous êtes bien embrassés en direct et t'as même dit que t'avais encore des sentiments pour elle. Tu l'as dit en direct. Non, c'est pas moi. C'est pas moi parce que j'étais sur le point de venir. C'est ça, c'est ta sœur qui balbore entre les culs à quatre. Oui. Parce que le mec, quand même, il a répondu. Le mec, je vais quand même demander le Gérard. Donc toi, j'ai demandé au vrai Gérard de rester. Il est resté très calme. Alors je lui avais demandé de rester calme d'ailleurs. Et toi, le faux Gérard s'est énervé. Et donc c'était toi. Donc t'étais le faux Gérard, toi. Non. Attends. C'est moi qui viens régulièrement dans tes conseils et les débats avec Sandy. Donc celui que t'as eu, c'est un faux. Non. C'était toi. C'est un faux. Non, mais c'était toi. Toi, t'étais le vrai. C'est un faux. Mais là, t'étais le faux, là, quand t'es venu dans le studio, là, à l'instant. Non. Tu joues le faux, là. Non, je joue le vrai. D'accord? C'est une histoire de fou, hein. Ah ouais, là, même Sandy a des doutes, quand même, tu vois. Non, mais Sandy, elle a pas de doute parce que c'est très bien que c'est vraiment moi, que c'est pas moi qui est passé à l'antenne. Donc, celui que tu as eu, c'est celui d'Aix-en-Provence. Non. Alors là, maintenant récupère son numéro de téléphone, là. On peut avoir Christine en direct. On peut essayer de régler notre linge sale en famille parce que là, je comprends plus. Non, mais tu lui as quand même proposé de venir faire une partouche chez toi. Ah non. Françoise, t'as bien. Christine, t'étais merde. Sandy, t'étais bien témoin de ça. Non, mais c'était le faux Gérard qui disait ça. C'est le vrai Gérard. Mais moi, de toute façon, il n'est pas question que je fasse un truc à 4. Hein. Non, mais d'accord, mais quand même, Gérard l'a proposé. Non, c'était le faux. Moi, je comprends plus rien, alors. Bon, bébé, tu sais ce que tu vas faire parce que là, avec le portable, on t'entend mal. Monte à la cabine de tout à l'heure. Ouais. La cabine qui se trouve en haut. Oui. Non, mais reste avec le portable, c'est pas grave, de toute façon, avec le portable. Non, on l'entend mal. Ah, d'accord. On l'entend mal, et puis là... Tu te souviens, toi, qu'à une époque, tu voulais juste qu'on t'appelle sur le portable, on t'entendait pas bien, mais tu voulais pas descendre dans la cabine. Et toi, tu t'aperçois quand même que ce soir, on capte mal. Christine est avec nous, l'ex de Gérard. Christine, t'es là? Elle est là? Ouais. Allô? Christine. Oui. Alors, Gérard t'a bien proposé tout à l'heure de venir faire une partouche chez lui. Une partouche? Ouais. Ouais, mais j'ai pas dit oui. Hein. Non, mais toi, t'as refusé, mais Gérard te l'a proposé. Ouais. Alors, Gérard, t'en es sûr que c'est vraiment moi maintenant que t'as là en direct? T'en es sûr? Non, mais attends, Christine, c'était le faux Gérard que t'avais. Hein. N'essayez pas de lui faire dire des choses. C'est à elle de décider. Est-ce que Christine, tout à l'heure, tu as bien reconnu Gérard?
Je sais pas parce que c'était bizarre, on dirait la même voix de Gérard. Ah oui, Non, mais c'était le vrai Et Gérard. comment il savait pour le porte-monnaie? Ah, c'est ça. Alors donc dans ces cas-là. Donc c'était bien le vrai Gérard. Donc c'est bien le vrai Gérard qui a pas parlé partout. Donc toi. Non. Ou alors c'est toi, t'es pas le vrai Gérard. Non, mais attends. Dans ces cas-là, tu m'appelles l'autre là dans sa cabine. Non mais le vrai Gérard, il est dans sa cabine. Il est chez lui, le vrai Gérard. Non, mais attends. Non. Attends, je comprends plus rien. Non, moi non plus. Tu vois là, je comprends plus rien. Parce que là, le mec le mec qui t'a appelé, il fait partie d'Aix-en-Provence. Non, il fait pas partie d'Aix-en-Provence. Il est de Suresnes, il a dit. Non, attends. On lui a posé la question, même comment veux-tu qu'il sache que l'histoire du porte-monnaie alors que tu devais de l'argent. Et alors, comment tu sais que Est-ce que t'as volé de l'argent dans le porte-monnaie de Christine? Non. Alors donc t'es pas le vrai Gérard, parce que le vrai Gérard, il a volé de l'argent dans le porte-monnaie de Christine. Ouais, mais alors, dans ces cas-là, Christine. Quoi? Donc, tu te souviens de l'adresse de chez moi? Ah, mais on va pas la donner en direct, Non, mais, non, mais... Donc, par rapport à ce que tu as entendu au téléphone, et maintenant, est-ce que la voix change ou pas? Oh, évidemment, vous la coupez. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais. Alors. Non, mais c'est bien, parce que là, tu vois, là, t'as vachement des sons. Non mais c'est la production à côté, ça n'a rien à voir avec nous. Bah, ferme la porte parce que c'est en train de travailler dans les studios d'à côté. C'est les micros qui font que. Bon alors donc là on sait pas si t'es le vrai Gérard. Donc t'es venu ce soir en excuse que normalement c'est calé. Ouais, t'as plus qu'à faire play mais. Alors on va voir. Là-dessus. Ouais. Non. Là. Ouais. Ah d'accord. Non, mais ça c'est ton truc ça. Ça c'est chérie. Attention. Alors attention. Bon alors des petites excuses quand même. Ouais, bah déjà Donc là je réexplique quand même. Donc là on va réécouter ce qui s'est passé tout à l'heure dans la soirée avec le vrai faux Gérard. Donc là il y a le vrai Gérard. excusez pour jeudi dernier parce que j'avoue j'avais un peu bu. On raisonne. Inadmissible. Bah, j'avais un petit peu picolé. Hein. C'était inadmissible Gérard, mais tu le sais, on en a discuté. Donc là les gens n'ont pas été très contents de ton comportement de jeudi soir et tu le sais. Au même titre que ce que tu as fait mardi avec... Ouais mais attends, ce que j'ai fait mardi déjà t'as Non, laisse tomber, c'est pas la bonne voix. Olivier, c'est pas la bonne voix. Non, ça c'était toi. Non. Non, c'était pas moi. C'est une cathédrale, Fun Radio avait dit une cathédrale. Ouais, je pense que c'est la cathédrale. Oh mais c'est une... Non, mais c'est le faux. Il faut qu'on se donne il faut qu'on porte des noms de curés, j'avais pas fait gaffe. Non, mais c'est le faux là, c'est le faux. Ah bah non mais... Prends mon casque, tu vois. Avant c'est encore pire. Ah bah non mais là j'avais pas fait attention. Non mais c'est le faux là. Non mais je veux dire Fun le son là c'est le curé. Ah d'accord. Ah faut que je m'appelle Curé Max alors. Curé Max. D'accord ok mais t'as pas été très poli non plus envers ta copine Sandy avec qui t'es censé te marier quand même. Cathédrale. Tu l'as envoyé chier quoi. Ouais mais ça n'a rien à voir. Attends c'est le vrai Gérard ça j'ai des doutes. C'est le vrai Gérard? J'ai même pas envie d'écouter, on se croirait dans une église. C'est une horreur. Non, là je vais te dire une chose ça c'était toi. Alors, vas-y, remets. Alors, vite fait, parce que là, c'est pas un plaisir, mais bon. Vas-y. Ah ouais, je pense. Parce que déjà, j'appelle de la cabine parce que, à cause de l'autre abruti, t'as donné le numéro de portable. Si le vrai Gérard. Ah, mais c'est une chambre d'écho, là, qu'on a. Donc, c'est faux. C'est une chambre d'écho. C'est faux, non, c'était le vrai Gérard, là, c'était le vrai Gérard. Pourquoi t'as dit ça? Je te dis que non. Bah, si. Je te dis que c'est faux. Donc, toi, t'es le faux. Bah arrêtez vos conneries, de toute manière vous voulez pas me croire. En fait votre boulot, faites pas passer, ok? Non, on a dit qu'on gueulait pas. D'accord? Vous allez faire votre boulot maintenant. Mais cela c'est de la merde que vous me mettez. Ouais. Mes frères, aujourd'hui, je vais faire l'émission comme ça à 22h. Aujourd'hui, mes frères, nous sommes réunis dans cette église de Fun. Oh là là, j'avais même pas fait gaffe. Oui. Ah, c'est génial. Voilà. Bon, Gérard, sinon, à part ça. Ah ouais, c'est pas bon. Hein? Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Gérard, mis à part ça. Mis à part ça, moi, je te dis que c'est faux. Bon, Christine, quelque chose à rajouter? Rien. Bon, très bien. Je te remercie en tous les cas pour la suite de ton appel et tu confirmes pour les cotons-tiges? Ouais. Mais attends, Christine, arrête de dire des conneries. Il met pas de coton-tige dans le cul. Faut pas raconter de conneries non plus. Christine, pourquoi tu dis ça à propos de Gérard? Moi, il est très gentil avec moi. Hein. Bah, c'est peut-être pas pareil avec toi, avec moi. On n'est pas pareil. Hein. Ouais, mais moi, jusqu'à présent, il a jamais été certain. Hein. Les couilles, vous deux. Et ça, c'est des conneries. Hein. Faut pas croire ce que tu. Faut pas que les gens y croient ce que tu dis. Hein. Bon. Ah, c'est la vérité, bon. Bon, Bob Dylan.
Faites gaffe à vous deux. Faites votre boulot, après on verra. T'as été coiffeur, Gégé ? Ouais, occupe-toi de ton cul, toi. Oh, Bob Dylan. Ouais, bah tu la laisses tranquille, d'accord ? Il a rien dit, mais il a rien dit. Il a dit Led Zeppelin. Il a dit Gérard, il a dit Led Zepp. C'est un conseil que je te donne maintenant. Tu laisses Zepp tranquille. Tu Led Zepp tranquille, d'accord? Ouais, bon. mais c'est à toi que je m'adresse. Bon, alors, merci Christine. Ouais. Bonne fin de nuit. Ouais. Merci également à Gérard. À Gérard, à Christine et à Sandy. On vous embrasse toutes les deux. Ok. Bisous, mon amour. Ah, c'est peut-être pour toi, qui dit Christine. ça Ah, Sandy. Oh, c'est-à-dire qu'elle a des doutes quand même, Sandy. Elle se demande. Je t'adore, Gégé. Moi aussi, mon bébé. À tout à l'heure. Au revoir. Tout à l'heure, on va. La Christine, elle va se pointer chez toi. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Tu vas rajouter un petit truc pour GG? Non. T'aimerais bien sortir avec? T'aimerais bien sortir avec ou pas? Non. Non, même pas. Il est bien avec sa copine, je suis heureuse pour lui. Ça, c'est gentil. Merci, Christine. Ça, c'est mignon. Gérard, t'as peut-être un truc. Oui. Faut oublier le passé, faut pas remettre le passé. Faut pas Je remets pas le passé, hein. Moi, je vais toujours en avant. Hein. Faut pas remettre le passé, elle va toujours en avant. Gérard, je pense que t'as peut-être un mot à dire pour. T'as quand même là, c'est ton harem, là, t'as ton ex et ta femme. On appelle Carole. T'as quelque chose. Là, je te demanderai de se calmer. Gérard, t'as quelque chose. Attends, quel bordel ce soir, c'est une honte cette émission. Gérard, quelque chose à dire à ta femme ou à ton ex? Non, moi, simplement à ma femme que je l'aimais, c'est tout. D'accord, Christine, t'as entendu, le message est passé? Donc, Gérard, moi aussi, je voulais te dire que je t'aime de tout mon cœur et que j'espère rester avec toi pendant longtemps. Merci, Sandy. Non, mais c'est pas à toi que je disais ça. Hein. Toi déjà, tu vas aller voir si tu trouves pas un autre t-shirt, espèce d'abruti. Ouais, avec le vieux logo. Alors là, je vais te dire. Parce que si demain je viens avec un ancien logo, je vais me faire jeter. Non, t'auras un avertissement. Ah ouais? C'est tout. C'est bien, toi. On va vous virer, toi, tous. Toi, je vais te virer. Voilà. Même le chef. Ouais, moi aussi, je vais me faire virer. On va tous se virer. Christine, je t'embrasse. 19 ans de Mazané. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Alors, tu pues. Bonsoir Gérard, bonsoir Sandy, bonsoir Yargla. Non, mais Sandy, elle est pas à côté de moi, donc désolé pour toi. Pardon. Elle est là, mais elle veut pas venir écouter. On reste là pour moi.